qu'est-ce que tu fais? Ah, fais chier la musique là. Ça va pas, Patrick? Qu'est-ce qu'il a? Il arrête pas de faire la gueule depuis ce matin. Il a vu la nouvelle Bentley en Ah. concession, en vitrine. Ah, ça c'est vrai que le nouveau GTC, c'est une belle voiture. Hein, Serge? Arrête quoi. Oh. Sérieux Patrick, elle est belle ta corniche. Mais franchement, elle est plus toute neuve. Entre nous, elle fait un petit peu Youngtimer, non? Dis-moi finalement, Patrick, t'as pas changé de voiture? On a toujours la même? Qu'est-ce que tu crois? J'achète pas une voiture tous les jours non plus. Elle est toute neuve ma voiture. Je l'ai achetée en 1988. 1 million de francs à l'époque. Et en plus cash parce qu'à l'époque, la concession elle prenait pas les chèques, elle avait même pas la machine à carte bleue. Elle est toute neuve. C'est un joyau, je l'entretiens comme un bijou. Ah ouais, mais ça vaut pas le nouveau GTC, hein? Hein, Serge? Non, arrête quoi. Oh. Qu'est-ce qu'il a celui-là tout le temps à dire un Serge, un Serge? Ouais, j'en sais rien, tu veux pas fermer ta gueule, ouais? Attends, Yvan, qu'est-ce qui se passe là? Putain, c'est que Serge il a racheté une voiture derrière mon dos, c'est ça? Mais pas du tout, je te jure, j'ai rien fait. Serge, je t'ai posé une question. Alors réponds. C'est pas vrai, j'ai rien fait. Oh, Patrick, calme-toi. Je déconne. Mais je rigole. Tu te vois derrière le volant d'une Continental GTC, toi? Sans déconner. Me dis pas que tu l'as acheté ce matin quand même. C'était difficile de t'en parler, tu comprends? Mais comment t'as fait? T'as pas une thune? T'as dit que je pouvais prendre ton chéquier. Bon, c'est bien parce que t'es mon cousin. Hein. Bon, tu sais quoi? On va aller voir mon copain Nico d'Automoto. C'est sa voiture préférée. Il va nous l'essayer et il va nous dire ce qu'il en pense. Parce que tu crois que je sais pas conduire? Non, tu sais pas conduire. On va voir ça. Salut Serge, c'est trop d'honneur, merci. T'en fais pas sûr. Après cette petite introduction, clin d'œil cinématographique qui j'espère vous aura plu, nous allons vous dire toute la vérité sur cette nouvelle version GTC de la fabuleuse Bentley Continental. C comme convertible, cabriolet en français. Une fois décapotée, une manœuvre qui réclame moins de 20 secondes et qui peut s'effectuer jusqu'à 50 km/h, cette Continental GTC dévoile un profil encore plus altier, plus aérien, plus fluide que la version coupée. Sa musculature est mise en valeur par les immenses jantes de 22 pouces. Sous le capot, et comme sur le coupé, on retrouve le colossal W12 biturbo de 6 litres de cylindrée, développant la bagatelle de 635 chevaux pour un couple Maus costaud de 900 Nm. Côté performance, nous ne citerons qu'un seul chiffre, 333 km/h en pointe, de quoi très largement décoiffer les 4 passagers privilégiés. Alors la première chose qui séduit dans cette Bentley Continental GTC, c'est bien évidemment l'ambiance à bord exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle, que ça soit dans la qualité des matériaux, dans les ajustages, dans la qualité de la finition, surtout dans cette version de particulièrement bon goût, ce qui n'est pas nécessairement le cas des autres assortiments. Quelques exemples, les plaquages en ronce de noyer véritable, le vernis est tellement parfait que l'on arrive à se mirer dans le vernis, c'est quand même assez exceptionnel. Autre détail qui nous a énormément séduit, même si certains considéreront qu'il s'agit d'un gadget, c'est le fameux écran rotatif qui est muni de 3 faces. Une face plaquage bois, une face avec les petits cadrans ronds typiquement Bentley et enfin une face avec le fameux écran. Ce qui permet de masquer cet écran un petit peu anachronique, un peu trop moderne à bord d'une Bentley. Pas moins de 3 km de fil sont nécessaires pour les coutures et les surpiqûres des cuirs de l'habitacle.
Au-delà de cette ambiance particulièrement raffinée, on se doute qu'à bord de cette Bentley, on a droit à un confort quasiment royal. Déjà des fauteuils absolument somptueux dans lesquels on pourrait passer des heures et des heures. Et surtout, un amortissement pneumatique piloté qui préserve dans toutes les conditions un exceptionnel confort, en particulier évidemment quand on choisit le mode confort sur la molette de réglage. Et ce, malgré les immenses jantes de 22 pouces dont est doté notre modèle d'essai. Côté insonorisation, si cette Bentley est également assez exceptionnelle, nous avons quand même noté quelques petits bruits aérodynamiques et pas forcément à vitesse élevée, ainsi que des petits bruits d'air en provenance de la capote qui peut-être, malgré ses 3 épaisseurs, n'étaient peut-être pas parfaitement tendues sur notre modèle. Côté comportement, à nouveau, cette Continental ne mérite que des éloges, malgré un poids pachydermique de plus de 2,5 tonnes à vide, soit l'équivalent d'un gros SUV. Le comportement est là encore impérial, avec évidemment les 4 roues motrices, un système de vectorisation du couple qui permet de freiner 1 ou 2 roues intérieures au virage, l'amortissement extrêmement efficace qui participe évidemment pour beaucoup. Malgré son poids considérable, cette Bentley vire parfaitement à plat, grâce notamment à son système de contrôle actif du roulis. N'oublions pas que cette Continental repose sur les mêmes entrailles que ses cousines Audi A8 et Porsche Panamera, parce qu'il faut rappeler bien évidemment que Bentley appartient au groupe Volkswagen. Quand il s'agit d'arrêter cette masse considérable, on peut compter sur 4 disques de frein, les plus gros de la production mondiale, avec à l'avant des disques de 42 cm de diamètre, pincés par des étriers à 10 pistons. Inutile de dire que les performances sont tout à fait décoiffantes. Comme je le rappelais en introduction, 333 km/h en pointe, c'est assez phénoménal. 3 secondes 8 pour atteindre les 100 km/h, soit un petit dixième de plus que la version coupée. La transmission robotisée 8 rapports d'origine ZF est la même que celle de la Porsche Panamera. Et nous lui ferons quand même un petit reproche, et elle est parfois non pas hésitante, mais elle suscite quelques petits à-coups de fonctionnement. Et de l'aveu même de Bentley, sa mise au point a été assez difficile, très certainement en raison du couple phénoménal. Petit détail, 6 des 12 cylindres se désactivent à charge partielle, histoire d'économiser quelques litres du précieux liquide. Voilà typiquement le genre de modèle qui vous donne envie d'être riche, sachant que cette Bentley Continental GTC vous coûtera 240 000 €, auquel il convient d'ajouter quelques menues options, environ 40 000 € sur notre modèle d'essai, ce qui nous fait donc un total de 280 000 €, on va arrondir à 300 000 €. C'est le prix à payer pour posséder l'une des meilleures Grand Tourisme au monde, si ce n'est la meilleure Grand Tourisme au monde. L'alliance du meilleur de la technologie allemande, avec tout le raffinement, le bon goût, le confort et le savoir-vivre anglais. Bref, un monument sur 4 roues, sans oublier bien évidemment des performances quasiment dignes d'une super sportive. Alors, si vous trouvez meilleur ailleurs, faites-le nous savoir. Quant à nous, nous allons rendre les clés de cette belle Bentley chez Bentley Paris. À très bientôt sur automoto.com.